Salut à tous, c'est KLH et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau système à base de redstone que j'ai découvert il y a assez peu de temps sur le serveur grâce à une autre personne qui est sur le serveur justement. Alors je vais montrer à cette personne le qu'est-ce qu'est un BUD switch, donc vous savez un block update detector switch. Donc en fait j'en ai déjà créé un il me semble dans une vidéo précédente sur une porte piégée. Hop, c'est assez facile à faire, donc vous placez un piston collant avec un bloc juste devant. En dessous de ce bloc, qui doit être solide, hein, ça doit pas être du gravier, du sable ou du verre, je crois. Je crois pas que ça marche avec du verre. Oh, peut-être, enfin bref. Donc vous mettez une torche juste en dessous de ce bloc, une torche de redstone évidemment. Hop, ensuite vous faites un petit L, euh, comme ceci, un L couché, avec des blocs. Hop, et voilà, vous avez fait votre BU des switch. Et à chaque fois qu'un bloc autour du piston changera d'état, par exemple là se passer d'un bloc d'air à un bloc de terre, hop, le piston s'activera et vous aurez une impulsion de courant juste là. Bref, voilà, ouais bah c'est bon pour le BD switch. Et donc ce qu'on a découvert, c'est que vous voyez les fils de la 1.3, bah, quand on marche dessus ça fait aussi comment bah en gros ça change de bloc quand on met quand on met le fil évidemment, mais quand on marche dessus aussi, ça change l'état du bloc. Donc ça active le BUD switch. Et tout ça sans crochet. Donc c'est plutôt pas mal. Mais le seul problème, c'est que vous voyez mon fil est comme ça. Si je marche ici, tiens, j'avais laissé des fils là. Donc si je marche ici, ça fera absolument rien. Il faut marcher juste à côté du piston pour que ça marche. Bon, c'est déjà pas mal en soi, mais on peut améliorer ça. Donc on a cherché un moyen d'améliorer ça. Je vais prendre du bois, tiens. Hop. Et pour ceci, il faut mettre un crochet juste là. Et hop, le fil, on peut le prolonger sur, il me semble, c'est 40 cases, la limite. Et bref, à chaque fois qu'on va marcher sur le fil, le BUD switch s'activera. D'ailleurs, il s'active deux fois, ouais. Oh, tiens, j'ai encore laissé un fil là. Ok, vous voyez, il s'active et il se replie. Donc, ah, ça le faisait pas, ça. Je croyais que ça le faisait qu'une fois. Bref, donc vous voyez, là, il n'y a qu'un seul crochet. Le fil de ce côté n'est relié à aucun crochet. Donc, vous pouvez très bien faire un BUD switch complètement silencieux si vous vous mettez à plus de 7 cases, de 16 cases, pardon. Hop, donc je casse un petit peu le fil, où est-ce que j'avais mis? Ah voilà, tac. Vous voyez, là c'est complètement silencieux. Et pourtant le courant change toujours d'état. Donc c'est plutôt sympathique pour faire des pièges complètement invisibles. Enfin complètement, à 90% je veux dire. Hop, par exemple, on va dire que ça c'est un couloir de mine. Hop, hop, et on va virer ces deux fils là. Voilà. Là on marche sur le fil, donc le piston change d'état là-bas, comme vous pouvez le voir vite fait. Et pourtant on n'entend absolument rien. Et c'est quasiment invisible parce que, bon, je vais dire, s'il y avait un bloc de chaque côté qui était enlevé comme ça, là ça fait tout de suite assez suspect. Mais s'il y a juste un seul bloc qui est enlevé, par exemple, vous essayez de entre guillemets, varier les plaisirs. Hop. Enfin non, c'est pas du tout varier les plaisirs que je veux dire. Bon, en gros, vous essayez de faire d'autres trous à peu près au même niveau pour que ce soit pas trop suspect. Par exemple, si je vois un truc comme ça, je me dis ok, il y avait peut-être un diamant, une émeraude, je ne sais quoi. Parce que là, on est dans un couloir de mine. On est censé être dans un couloir de mine. Donc là, je me dis ouais, bah, peut-être qu'il a miné, peut-être qu'il y a un tripeur qui a explosé, je ne sais quoi. Et donc ça excuse, entre guillemets, le bloc qui est enlevé juste là. Tandis que s'il y en a deux juste côte à côte qui sont enlevés, je trouve ça pas très crédible. Bref, on peut créer un piège à partir de ça, qui est complètement silencieux, enfin on n'entend pas le BUD switch déclencher. Alors, pour ceci, je vais aller dormir déjà, donc je fais une petite ellipse. Alors voilà, j'ai prolongé un petit peu le, entre guillemets, couloir de mine, et pour faire un piège assez simple, il suffit de relier de la redstone comme ceci,
hop, vous voyez, vous prolongez sur pas mal de cases. Hop, voilà, besoin d'un repeater juste là. Donc c'est pas gênant s'il y a un tout petit peu de délai, vu que le piège va être... vous voyez, le fil est là, donc le déclencheur est là. Le piège va être à partir de là. Donc s'il y a un petit peu de... s'il y a quelques repeaters, c'est pas gênant. Bref, là ça va faire un piège complètement silencieux par contre, donc... hop, voilà, je creuse un petit peu. On place des pistons collants au fond du trou. Tac, donc un là, un là, un là et un là. Voilà, et ensuite on va mettre de la terre, ou vous mettez en fait, imaginons que vous êtes dans une mine avec un sol en pierre, vous mettez de la pierre juste là. Alors, ouais, il me dirait que j'ai marché. D'accord. Ok, ça se déclenche assez bizarrement, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez continuer le truc comme ceci, le fil de redstone, le truc, bien sûr. Et voilà, votre piège est mis en place. Hop, on fait gaffe à pas marcher sur le fil. Donc vous voyez que quand vous marchez là, hop, le sol s'ouvre juste en dessous de vos pieds. Par contre là ça s'active, se désactive et se réactive, c'est assez bizarre. Je dois avoir laissé un petit fil quelque part qui fait tout bugger. Hop, bon c'est pas grave. Donc attendez, je vais réessayer. D'accord, à chaque fois qu'on marche sur le fil, ça envoie 3 impulsions. Donc là je découvre, hein, comme vous. Ça me faisait pas du tout ça avant. Bon bref, c'est pas grave. Donc on va augmenter un petit peu le délai parce que... Hop, voilà. On marche de nouveau sur le fil. Ok, maintenant ça en fait 4, c'est vraiment bizarre. C'est pas grave, donc, alors on va marcher là-dessus, hop, et on tombe dans le trou, qui est juste à côté. Et, c'est vraiment bizarre comment ça se déclenche. Enfin bref, bah voilà, c'est à peu près le concept du piège. Donc j'ai l'impression que ça change suivant le délai de je ne sais quoi. Bon, c'est assez bizarre. Mais enfin bref, on avait trouvé ça, ça a sûrement déjà été fait par d'autres youtubeurs anglais, je pense, parce que la 1.3 est sortie il y a à peu près un mois, si je me rappelle bien. Enfin, ouais, il y a une vingtaine de jours. Mais ouais, ça a sans doute déjà été trouvé. Mais je me semble pas l'avoir vu sur une vidéo française, ni anglaise. J'ai pas vraiment cherché à vrai dire. Enfin bref, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Même s'il y a eu quelques petits imprévus au niveau du déclenchement du piège. Oh, ça m'étonne à chaque fois. Enfin bref, oui, donc il y a eu quelques petits imprévus, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Et c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces verts, de vous abonner si vous voulez plus de tutos, ou de mettre un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose. Et voilà, c'était KLH.